acceptable de la part de la SNCF. Et moi, je compte sur vous, Monsieur le ministre. Au-delà des mots, je compte sur vous pour qu'il y ait des actes et qu'enfin, on puisse se sortir de ce dossier inextricable. Merci. Monsieur Cordier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Depuis le printemps 2022, une association développe, Monsieur le Ministre, un projet visant à sanctuariser 70 000 hectares de forêt des Ardennes françaises et belges principalement. Cette forêt primaire transfrontalière qui toucherait le parc naturel régional des Ardennes empêcherait toute activité humaine pour des centaines d'années. Les Ardennais, et pas seulement, seraient privés de l'accès à la forêt pour des activités sportives et touristiques, randonnée, cueillette, chasse, pêche, VTT, affouage et bien entendu exploitation forestière dans cette belle forêt. Le réchauffement climatique nécessite des innovations ambitieuses, Monsieur le Ministre, et j'en suis tout à fait conscient, mais ce projet de forêt primaire irait à l'encontre du développement économique et touristique du Nord-Ardennes qui connaît déjà tant de difficultés. Le 11 septembre 2023, j'ai écrit au ministre Béchu pour lui faire part de l'opposition quasi unanime des élus du Nord-Ardennes à ce projet, mais pas seulement, puisque de nombreuses associations se sont aussi joints à ce mouvement des élus. Le 8 décembre 2023, le ministre m'a répondu qu'il ne pourrait évidemment se faire cette forêt primaire qu'en tenant compte des choix exprimés et portés par le territoire et en aucun cas dans un contexte d'opposition locale. Ces derniers mois, 92% des communes de ma circonscription, membres du PNR, ont voté une délibération contre cette forêt primaire et même les intercommunalités et même le conseil départemental et même le PNR et même le SCOT Ardennes. Par ailleurs, j'ai mis en place, Monsieur le Ministre, une pétition citoyenne qui vient de recevoir plus de 10 000 soutiens d'Ardennais qui ont fait la démarche de renvoyer cette pétition à ma permanence que j'ai initiée. L'opposition des Ardennais, vous le voyez, Monsieur le Ministre, est parfaitement claire et contre ce projet qui est, on peut le qualifier ainsi, délirant. Donc, Monsieur le Ministre, quand allez-vous donner acte de la fin de ce projet qui inquiète inutilement les citoyens et les élus et bien entendu les associations comme je viens de l'évoquer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député, avant je voudrais dire à Madame la députée Antoine que je suivrai ce dossier avec attention, en lien bien entendu avec la région. Voilà. Monsieur le député Cordier, nos forêts françaises souffrent des effets du changement climatique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement porte une politique volontaire de renouvellement pour la résilience des forêts visant leur adaptation à une France à plus 4 degrés d'ici 2100. Les territoires forestiers sont appelés à une gestion sylvicole adaptive active pour faire face au dépérissement et à la vulnérabilité des forêts de l'aléa sécheresse. L'exploitation durable de bois dans les forêts ardennaises est indispensable aux trajectoires de transition bas carbone et représente un potentiel d'avenir pour le développement de la bioéconomie de ce territoire. Cependant, les solutions d'avenir pour nos forêts doivent être adaptées aux contextes locaux et permettre de maintenir, dans le cadre d'une forêt diversifiée et de sylviculture respectueuse de la biodiversité, les services liés aux fonctions économiques, environnementales et sociétales de la forêt. Ces solutions sont à bâtir localement dans une démarche d'écoute et de dialogue entre les différents intérêts, en aucun cas dans un contexte d'opposition locale. La sanctuarisation d'un territoire forestier de plusieurs dizaines de milliers d'hectares, régulièrement exploité et fréquenté par les promeneurs, chasseurs, forestiers, ne constitue pas une perspective raisonnable. Si la stratégie nationale pour les aires protégées prévoit de couvrir 30% du territoire en aires protégées, dont un tiers sous protection forte, la territorialisation de cette stratégie est primordiale. Les parcs naturels régionaux constituent ainsi des outils particulièrement adaptés pour trouver les équilibres entre développement local et conservation du patrimoine naturel. Pour la France, je rappelle par ailleurs que la protection forte ne vise pas l'exclusion a priori des activités rurales traditionnelles, qu'elles soient agricoles ou forestières, mais la réduction des éventuelles pressions identifiées au regard des enjeux de conservation de la zone. Soyez donc assurés de la détermination du gouvernement à accompagner le département des Ardennes dans l'adaptation de ces territoires forestiers et la valorisation de ces ressources naturelles au service du développement local. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Cordier, vous êtes toujours en piste.
Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Ministre, je vous remercie pour cette réponse de haut fonctionnaire, mais quelque part, je n'ai pas des éléments clairs concernant ma question. Oui ou non, l'État va-t-il soutenir ce projet de forêt primaire initié par l'association Francis Allais et donc la sanctuariser comme il est prévu de le faire pour des centaines d'années? Est-ce que je pourrais avoir, Monsieur le Ministre, une réponse claire, parce que les Ardennais vous regardent, attendent la réponse du gouvernement, et nous, sur notre territoire, nous avons besoin aussi de cette forêt pour nous développer. Nous avons un parc naturel régional, l'Office national des forêts, qui procède également de son côté à énormément de vérifications, et nous-mêmes, Ardennais, sommes très attachés à cette forêt. Il ne s'agit pas d'y faire n'importe quoi. Donc je vous demande, Monsieur le Ministre,